Quand nous avions lancé la démarche Nantes 2030, nous avions posé une question aux habitants de l'agglomération en leur disant quel est pour vous le plus fort symbole de notre territoire. Était arrivé en premier et loin devant toutes les autres réponses la question de la Loire. Nous avons donc décidé aujourd'hui de lancer un grand débat citoyen qui durera 6 mois, avec la volonté d'aborder diverses facettes dans ce débat, à la fois la Loire des usages. Est-ce que demain je peux aller avec mes enfants faire le tour de l'île en vélo? Est-ce que les rives du fleuve sont un lieu de loisirs, des restaurants, des guinguettes? Ça, c'est la première entrée. Une deuxième entrée autour de la question de la Loire comme ressource économique et écologique. La Loire est à la fois un vrai potentiel de développement et en même temps un de nos plus bels espaces naturels de biodiversité. Nous devons aussi prendre cette question très au sérieux. Troisième questionnement autour du débat des franchissements. Et puis enfin, la question de l'urbanisation liée à la Loire. Autour de la Loire, nous identifions quasiment un potentiel de 200 hectares qui est à explorer. C'est à la fois une vraie chance. Il n'y a pas beaucoup de grandes métropoles françaises qui ont aujourd'hui ce potentiel, et en même temps une vraie responsabilité. Nous n'avons pas voulu faire de ce débat uniquement un débat d'experts. Oui, il y a des questions techniques, elles devront être mises sur la table. Oui, il y aura ensuite des arbitrages, y compris liés aux enjeux financiers. Mais il nous a semblé, dans cette première phase de octobre jusqu'au mois d'avril, que la parole des citoyens devait pouvoir s'exprimer, d'où l'idée d'événementiel citoyen dans les différentes communes, l'idée d'un groupe miroir qui sera composé de citoyens, pourquoi pas tiré au sort pour aller chercher le regard des habitants directement, parce qu'ils vivent le territoire, ils ont un rapport au fleuve, ils nous l'ont exprimé, on veut pouvoir s'appuyer sur leur usage, leur expertise et aussi leur ressenti. Et puis ensuite viendra le temps de la décision, puisqu'au mois d'avril, la commission du débat, qui a pour fonction d'animer le débat et d'être le garante aussi des règles du jeu, de la neutralité, de la transparence, rendra un avis. Au conseil communautaire viendra alors le temps de la décision par les élus que nous sommes.